Salut à tous, c'est Antoine. J'ai fait 2 erreurs en me lançant sur YouTube et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Donc j'espère que tu vas bien. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, j'ai fait 2 erreurs en me lançant sur YouTube et je l'ai remarqué seulement hier soir en allant dormir. Je l'ai remarqué, je me suis dit, ok, tu t'es lancé sur YouTube, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi pour l'instant, bon, c'est le début, donc tu es à 64 abonnés, Antoine, mais qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour essayer soit de pouvoir vendre un produit plus tard, euh, comme des formations en ligne ou autre, et qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'augmenter un peu plus les vues, etc. Et j'ai fait non pas 2 mais 3 erreurs, je pense. La première erreur que j'ai faite, c'est de ne pas être assez préparé. C'est-à-dire que c'est bien, je fais des vidéos sur YouTube, mais je me suis pas assez préparé en termes de comment m'organiser pour justement passer le moins de temps possible à tourner des vidéos et à me consacrer sur YouTube. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je consacre pas mal de temps à faire des vidéos. Euh, mais je suis sûr que je pourrais en consacrer beaucoup moins dans la semaine et me libérer plus de temps pour d'autres activités. Et ça, c'est la première erreur que j'ai faite. Donc je pense que je vais revoir un peu ma méthode d'organisation pour essayer de m'organiser correctement. Pourquoi pas tourner d'autres vidéos à l'avance, des vidéos peut-être moins longues, plus préparées également, je ne sais pas. Ça reste à voir. Mais ça, c'est la première erreur déjà. Donc je n'étais pas assez organisé, je ne suis toujours pas assez organisé. Ça, c'est une chose dont je vais régler le plus vite possible. Ensuite, la seconde erreur que j'ai fait, c'est que ma chaîne est, on va dire, une chaîne poubelle, entre guillemets. C'est-à-dire que certes, on traite de la thématique du développement personnel, du business en ligne, enfin du business et de l'entrepreneuriat, quoique le business et l'entrepreneuriat, il n'y a encore aucune vidéo dessus, mais il n'y a pas de réelle thématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, tu as une grande thématique, le développement personnel, mais est-ce que tu peux dire que je t'apprends, est-ce que tu peux définir vraiment un sujet assez pointilleux sur lequel je t'apprends des choses? Bah pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une chaîne pointilleuse un petit peu, c'est comme la chaîne de, on va dire, des chaînes de séduction. Par exemple, les chaînes de séduction, eux, c'est des chaînes, on va dire, de développement personnel, etc. Car ils aident les gens à vaincre leur timidité, à approcher, mais ils vont plus loin dans ce domaine du développement personnel en eux se consacrant sur justement l'abordage de la séduction des filles et des gens en général, de toute façon. Car je ferai une vidéo d'ailleurs sur la séduction. Donc c'est ça quand je dis que j'ai pas vraiment de thématique précise. Et ça, et le fait de ne pas avoir de thématique précise, c'est-à-dire que demain, si je veux vendre un produit, par exemple sur la prise de parole en public, c'est un exemple, eh bien il y aura peut-être seulement une ou deux personnes intéressées, car il y aurait qu'une ou deux personnes intéressées par la prise de parole en public. Et après-demain, je pourrais lancer une formation sur comment créer son entreprise de A à Z, il y aurait peut-être que 3 4 personnes qui seraient intéressées simplement par la création d'entreprise. Donc, en fait, je veux trop m'évader, on va dire, et ça peut être un problème. Bah, pour maintenant, non, pas encore, parce que de toute façon, je pense pas encore avoir, je sais pas encore assez de contenu pour pouvoir lancer une formation en ligne et pouvoir la vendre, et je n'ai pas encore assez d'audience pour le faire. Je pourrais tenter de faire une formation gratuite pour commencer, pour voir comment ça se passe. Mais de toute façon, je n'ai pas encore d'idées, etc. Et je ne compte pas faire ça maintenant encore. Mais c'est ça le souci. Par exemple, demain, si tu vas sur une chaîne, justement, reparlons d'une chaîne séduction. Une chaîne séduction qui va vendre une formation de séduction. Par exemple, on va prendre un exemple de chaîne qui n'existe plus. C'est la chaîne YouTube Lagouaille. C'était une ancienne chaîne YouTube séduction qui aujourd'hui n'a plus aucun contenu dessus, il me semble. Cette chaîne YouTube regroupait beaucoup d'abonnés qui étaient intéressés par la thématique de la séduction en général. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, par exemple, si j'ai 10 000 abonnés et que je fais des vidéos sur la prise de parole en public, sur la séduction, sur la timidité, sur comment créer un business en ligne, etc., et que je veux vendre une formation sur la séduction, il y aura que sur les 10 000 abonnés, il y aura peut-être, on va dire, une centaine d'abonnés, ce qui est quand même très bien, même il y aura peut-être moins d'une centaine d'abonnés qui vont acheter le produit. Que si tu as 10 000 personnes sur ta chaîne,
mais qui sont là juste parce que ta chaîne, c'est une chaîne séduction. C'est-à-dire que tu réunis 10 000 personnes, mais qui sont là pour une seule thématique, qui est la séduction. Eh bien, il y a beaucoup plus de chances de vendre un produit à ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, tu compares 10 000 abonnés d'une chaîne, entre guillemets, poubelle, à 10 000 abonnés d'une chaîne thématique. Par exemple, 10 000 abonnés d'une chaîne poubelle qui va vendre une formation sur la séduction, il y aura que, on va dire, 5 personnes qui vont acheter la formation sur la chaîne poubelle. Sur 10 000 abonnés d'une chaîne thématique comme la séduction, il y aura, on va dire, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, peut-être même une centaine de personnes qui vont acheter la formation. C'est ça que je veux dire, et c'est ça le souci. Et je pense, pourquoi pas, à changer peut-être la thématique de la chaîne, je vais voir. Dites-moi ce que vous en pensez un peu dans les commentaires, ça m'aidera peut-être à avancer. Et donc ça, c'est une des 3 erreurs que j'ai fait. Et la 3e erreur que j'ai fait et que je fais actuellement, c'est peut-être de me mettre un rythme trop effréné. C'est-à-dire que je veux absolument faire une vidéo par jour pendant un an, mais certes, il y a un but derrière, mais est-ce que j'ai assez de contenu justement pour faire une vidéo par jour? C'est-à-dire que, est-ce que ça serait pas mieux au final, pour moi, de faire 3 vidéos par semaine, mais beaucoup plus préparées, beaucoup mieux fait, c'est ça. Donc, je me consacre beaucoup plus, enfin je fais beaucoup plus attention actuellement aux 2 premières erreurs, à la 3e erreur, donc faire peut-être trop, que je fais peut-être trop de vidéos, en voulant faire trop de vidéos, une vidéo par jour pendant un an, c'est peut-être trop, je ne sais pas encore, ça je vais y réfléchir, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura sans doute du changement déjà dans ma méthode d'organisation, pour éviter de perdre trop de temps à faire des vidéos, et donc essayer de perdre moins de temps à faire des vidéos et avoir plus de temps pour travailler sur plein de projets et sur des objectifs que j'ai. Et puis, je vais essayer de créer vraiment une chaîne avec thématique aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, la thématique, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, je n'ai pas encore de thématique précise. Le jour où j'aurai une thématique précise, je pense que pour vendre des produits, ce sera beaucoup plus simple. C'est pareil, par exemple, pour une chaîne multigaming. Avant, je m'étais lancé dans le multigaming, etc. Et je m'intéressais beaucoup au YouTube Gaming et tout ça. Et il y avait un YouTuber qui s'appelle... qui fait du multigaming. Et en gros, il disait que, ok, j'ai peut-être 100 000 abonnés, j'ai peut-être 200 000 abonnés, mais par exemple, quand je fais une vidéo Call of Duty, bah, il n'y aura que 10 000 personnes, par exemple, sur les 100 000 qui vont regarder, parce qu'il y a 10 000 personnes intéressées par du Call of Duty, 10 000 autres personnes qui vont être intéressées par du FIFA, et 10 000 autres personnes qui vont être intéressées par, League of Legends, par exemple. Alors que si tu fais une chaîne entièrement consacrée à FIFA, par exemple, et que tu as 100 000 abonnés sur la chaîne FIFA, tu vas faire beaucoup plus de vues sur la chaîne spécialisée FIFA, car tous les gens abonnés sont là pour du FIFA, que sur une chaîne de 200 000 abonnés ou 100 000 abonnés, qui est, elle, une chaîne multigaming. Je sais pas si tu as très très bien compris, j'espère que tu as très bien compris, si c'est pas clair, redemande-moi dans les commentaires, je t'expliquerai. Voilà, je voulais te partager les 3 erreurs que j'avais fait. Donne-moi ton avis. Je ne sais pas si je le prendrai forcément en compte, mais au moins ça m'aidera. Et peut-être que je le prendrai en compte et ça m'aidera à avancer un peu plus. Voilà, tout simplement. Je voulais partager avec vous les 3 erreurs que j'ai fait. Si vous vous lancez sur YouTube, évitez de faire ces 3 erreurs peut-être également. Essayez d'avoir une thématique bien précise, d'avoir une bonne méthode d'organisation et peut-être de faire 1 à 2 vidéos par semaine, mais bien faites, plutôt que de vous mettre un rythme trop effréné, plutôt que de privilégier la quantité à la qualité, par exemple. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager, à lâcher un pouce bleu, à écrire un commentaire si vous avez une question. Et moi, je vous retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, à demain. Passez une excellente journée, une excellente soirée.